Je m'appelle Aïssane Gonçalves et j'ai 31 ans. Je suis chef de projet événementiel. À proprement dit, je dirais event maker parce que je conçois, je fais de la stratégie événementielle et de la communication événementielle, puis de l'organisation d'événements. C'est le métier de mes rêves aujourd'hui, je peux le dire. J'ai commencé à 17 ans parce que j'ai commencé dans le milieu étudiant, à faire les soirées, à organiser les ateliers et tout. Et j'ai pris ça par passion et aujourd'hui, je fais mon métier passion. Souvent, on va me regarder, on va me dire « Donc tu fais des mariages ou des baptêmes et tout ?» Non, pas du tout. Je fais de l'événementiel d'entreprise et des événements d'envergure, type festival, concert, salon, des choses grosses, grand public, ce qu'on appelle. Et je fais pas du tout du particulier. Mon projet qui a été mon plus gros challenge aujourd'hui, je peux le dire, ce serait en Afrique. J'ai fait un festival de 30 000 personnes sur 2 jours avec 30 artistes différents, dont des internationaux et des locaux. Et ça a été très compliqué de s'adapter à la mentalité, à la manière de travailler en Afrique, qui est très différente d'ici. Et aussi le fait qu'eux, ils ne voient pas l'événementiel comme un métier à proprement dit. Donc d'imposer une méthodologie de travail, ça a été beaucoup plus compliqué. Mes journées elles peuvent être très différentes. Je peux avoir une journée où je vais être en télétravail toute la journée, je vais pas bouger de chez moi, je vais faire que de l'ordinateur, je vérifie les éléments de mes projets, du mail, beaucoup de mails, beaucoup de coups de téléphone aussi. Et il y a des journées où je vais sur le terrain, donc sur un événement physique, je vais courir partout, gérer le temps, gérer les équipes, que tout soit mis en place et que tout se passe bien. Et sur tout ce qui est en ligne studio, je vais aller avec mes équipes de réalisation et je vais coordonner le tournage. Je suis à mon compte depuis mi-2021, donc avril à peu près 2021. J'ai commencé une première fois en 2019, c'était trop tôt, donc j'ai repris le salariat. Et en 2021, je me suis mis totalement à mon compte, donc 2 ans et demi à peu près. C'est l'argent. L'argent. On cherche son argent, on veut toujours... On est toujours derrière nos paiements. C'est très compliqué de se faire payer parce qu'on est vu comme une entreprise, alors qu'au final, un freelance, c'est une personne individuelle, donc c'est nos salaires. Et on est toujours en train d'attendre son argent. Et c'est aussi, je dirais, le réseautage. Il faut faire du réseautage, c'est important. Et c'est un truc que moi, j'ai négligé au début. D'abord, il faut avoir beaucoup de sang-froid. C'est super important parce qu'on aura toujours des problèmes sur nos événements, des choses qu'on ne peut pas anticiper en amont. Il faut être très organisé, très carré. Et il faut être très observateur, je dirais, parce que justement, on peut anticiper certains problèmes si on les voit venir, si on observe bien tout autour de nous ce qui est en train de se passer. Oui, surtout dans le milieu dans lequel moi je suis, je vais faire beaucoup d'entertainment et dans ce milieu-là, c'est des hommes qui décident. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Et dans ce milieu-là, quand on est une femme, on est jolie, c'est tout. Ça s'arrête là. Ils cherchent pas à comprendre plus loin si on a des compétences ou pas. Parfois, ils voient les compétences un peu, mais on est jolie. Donc, on s'est plus draguer qu'autre chose. Et c'est compliqué parce que pour eux, une femme, elle peut pas gérer des millions. Alors, ça va pas de sens. Et en fait, si on peut très bien gérer l'argent, c'est pas un problème. Et donc, il faut savoir s'imposer, avoir beaucoup de caractère. La retraite. J'espère être à un niveau où je vais juste chapeauter des gros projets, où mes entreprises les gérer, mais pas plus sur le terrain en tout cas, parce que l'événementiel ça use. Et j'espère que je serai beaucoup plus tranquille.